Mais je pense qu'il est urgent que la Fédération camerounaise de football sorte pour éclairer les Camerounais sur la situation. Avec la publication d'un lanceur d'alerte camerounais au nom de Boris Berthold qui nous informait donc que la Russie avait versé pour le match Russie-Cameroun 348 millions de francs CFA dans le compte personnel du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o au Qatar, et non dans le compte de la FECAFOOT. Et il rappelle également lors de cette publication que le gouvernement avait donné par la même occasion 559 253 629 francs CFA. Les joueurs n'ont rien reçu. C'est la première publication que nous avons eue de ces lanceurs d'alerte. Juste après, les commentaires ont fusé sur la publication. On estimait qu'il n'avait pas assez de preuves et qu'il faisait dans le mensonge. Juste après, quelques heures, on a eu les preuves de ce lanceur d'alerte qui est donc venu avec une lettre, des lettres de la fédération de football de Russie, où on peut effectivement voir qu'un argent a été déposé dans le compte personnel du président de la Fédération camerounaise de football. Ce que le lanceur d'alerte a fait, c'est qu'il a donné effectivement le numéro de compte de Samuel Eto'o sur une publication. Donc, avant de publier les preuves, il a donné le compte du président de la Fédération camerounaise de football. Certains ont toujours estimé que ce n'était pas suffisant. Il a donc publié ce que vous voyez en image. Jusqu'ici, on n'a pas la véracité ou alors l'authenticité. On ne sait pas si ces documents sont vrais, mais sauf que aujourd'hui, c'est ce qui est sur la toile et c'est ce qui secoue aujourd'hui le football camerounais. Est-ce qu'on peut faire l'exégèse des documents qui sont là? C'est pas si on doit appeler ça exégèse, mais c'est tout comme. Est-ce que le premier document, c'est quoi? C'est la lettre de la Fédération russe de football. Tout à fait. Le deuxième document, c'est quoi? Là, on a le récapitulatif. Le récapitulatif de l'argent, oui, qui a été demandé à l'État pour le match en question. Et le dernier document. Le troisième. Le troisième, c'est la lettre, il s'agit de la lettre de la Fédération qui indique dans quel compte l'argent devrait être versé. Et la lettre est signée par le coordonnateur des équipes nationales de football de l'époque, M. Benoît Angwa. On va rappeler quand même que ces documents qui circulent sur la toile n'ont pas encore été authentifiés. Donc tout ce qui est dit là est sous le sceau de la presse. On ne va pas accuser qui que ce soit alors que ces documents n'ont pas encore été authentifiés. Mais je pense qu'il est urgent que la Fédération camerounaise de football sorte pour éclairer les Camerounais sur la situation. Moi, je ne dirais rien sur cette affaire parce que à l'époque, j'étais encore à la Fédération camerounaise de football. On va écouter les uns et les autres sur la question parce que ça va dans tous les sens. Sur la toile, il y a les gens qui sont déjà dans l'invective et autres, alors que les faits sont encore. Alors d'abord, Vicenzo, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire? Loïc, est-ce qu'on peut, vous avez encore quoi faire le buzz? Vous allez revenir, laissez votre place à Xavier Messier. Vicenzo, vous allez parler, vous laissez votre place à Cyril Chamba. Tout à fait. Allez-y d'abord, Loïc, laissez votre place à Xavier Messier. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Parce que à vue d'œil, on n'est pas expert, on a quand même l'impression que les documents peuvent être authentiques. À supposer que les documents soient authentiques, à supposer que les documents ne soient pas apocryphes, c'est-à-dire authentiques. Vous savez, Monsieur Ernest Obama, on a comme le sentiment que les lions indomptables sont utilisés ici-là à des fins d'enrichissement illicite. Parce que lorsqu'on écoute Loïc Nana, il nous fait savoir que les joueurs n'ont pas été payés. Ah, il n'a pas dit, hein. Les joueurs n'ont rien reçu. Il a dit. Ah, selon ce qu'il a. Ce que Loïc a dit, oui, les joueurs n'ont rien reçu. Mais une personne. Oui. On peut faire revenir Loïc, hein. Il nous fait un peu le. Allez-y. Vous avez dit que vous ne parlez pas. Lorsqu'on écoute Loïc, les joueurs n'ont rien reçu. Une seule personne a reçu de l'argent. Dans un compte privé. Dans un compte privé. Donc ça veut tout simplement dire, de mon point de vue, que les lions indomptables, ou alors le label même lions indomptables ici, est utilisé à des fins illicites. Et c'est ce qui est un peu très grave. Si c'est avéré. Si c'est avéré, bien sûr. Si c'est avéré. Visley, quel est votre avis? Bon, moi, je pense qu'il faudrait attendre peut-être qu'il y ait une sortie formelle de la Fédération camerounaise de football, parce que quand on est au cœur de ce type d'informations, en attendant qu'il y ait authentification, on est en droit également de s'interroger,
Mais maintenant qu'on a à peu près la démarche, le fonctionnement du Cameroun, souvent on est face à une série de dénonciations. Maintenant, voir soit la justice ou encore les autorités compétentes décider de s'investir pour éclairer l'opinion, ce qui est parfois très compliqué. Bon, maintenant, ce match, nous l'avons tous regardé ici. Nous, on était au Cameroun. Vous étiez certainement en Russie dans cette délégation. Vous avez essayé de ne rien dire. Pourtant, vous aurez dû être un témoin privilégié de cette affaire. T'es témoin de quoi? Non, vous allez pour le dire parce que vous étiez encore à la Fédé. Mais comme moi, je le dis et je veux me répéter, nous attendons forcément que la fédération puisse prendre la parole. Maintenant, est-ce qu'il suffit de prendre la parole? Prendre la parole en disant qu'il n'en est rien, c'est une étape. Mais nous dire que les choses ne se passent pas comme ça, qu'il y a aujourd'hui toute une comptabilité, il y a des comptes qui sont à la disposition pour la gestion de l'équipe nationale, pour le fonctionnement de la fédération, que simplement de se dire que cet argent s'est retrouvé dans un compte privé. Et on est également en droit de s'interroger quand on retrouve si ces documents sont authentiques. Ça, on devrait s'interroger, les documents sont partis d'où? Parce que le lanceur d'alerte aujourd'hui, qui est présenté comme étant celui qui rend public cette information, qui lui aurait envoyé ces documents? Ces documents sont certainement une fuite dans les documents de la fédération, ce qui va s'avérer encore plus grave. Et qu'en réalité, l'auteur de cet acte devrait être poursuivi, mais également devrait répondre de cet acte-là. Maintenant, en attendant qu'il y ait réellement un peu plus de lumière, puisqu'on parle beaucoup, c'est des milliards, hein. C'est des milliards. Et si... pour le match là, on parle, c'est à peu près moins de 300 millions de francs CFA. On parle de 255 000 euros, un peu plus de 255 000 euros, selon le document qui circule. Et si maintenant les joueurs n'ont rien perçu, ceux qui avaient disputé ce match Cameroun-Russie, pourquoi est-ce que les joueurs ne sont jamais exprimés? On nous a fait savoir ces dernières années que les joueurs n'avaient pas un problème de déplacement, pas de problème de logement, pas de problème de prime. Les joueurs sont-ils complices? Ont-ils accepté ce fonctionnement? En réalité, on verra bien ce qui se passera d'ici quelques temps. Xavier Messier, bonjour. Bonjour Ernest. Très bon Bonjour costume. à tout le monde, merci. Vous êtes aussi élégamment habillé, comme d'habitude. J'essaie de suivre vos pas. Hein. Non, mais nous sommes dépassés. Hein? On est complètement non, vous n'êtes pas dépassés. Parce que là, vous êtes habillé comme le ministre... Comme un sous-préfet. Non, comme le ministre de la Justice de la RDC qui a démissionné, M. Constant Mouton. Ouais, nous en avons parlé hier. Vous ne démissionnerez pas. Mais je n'ai aucune responsabilité ministérielle, donc je n'ai rien à démissionner. Alors, vous avez suivi l'affaire sur la toile, vous avez suivi le document ici. Quel est votre commentaire? Mais je voudrais d'abord poser la question, quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que ce match a été contacté, oui ou non? Est-ce que ce match a eu lieu? Oui ou non? Est-ce que les parties contractantes, ont-elles apporté leur contribution? C'est des questions que je me pose. Il faut donc répondre à ces questions. Et ensuite, je voudrais que, à l'ère des influenceurs, à l'ère de la circulation abondante de l'information, il faut que les journalistes fassent leur travail. C'est maintenant qu'ils doivent faire leur travail. Il faut aussi que la justice fasse son travail. Parce que si sur un plateau comme celui-ci, nous devons raconter, épuiser, prendre notre temps pour parler des comportements des influenceurs, nous n'aurons que ça à faire. Voilà une information qui est venue d'un annonceur. Ok, c'est une information de départ. Il faut que les journalistes d'investigation fassent leur travail et qu'ils publient l'information. Il faut que la justice, si elle constate que c'est un délit, qu'elle fasse son travail. La justice a les moyens de faire son travail. Alors si nous devons spéculer sur des déclarations, des allégations d'un lanceur d'alerte, mais je vous assure, Ernest, nous prendrons tout notre temps, nous passerons toutes nos journées à ne parler que de ça. Parce que vous savez, si quelqu'un a pris comme métier lanceur d'alerte, moi je lui souhaite du bonheur. On a beaucoup de choses importantes à faire. Il faut déjà se poser, il faut déjà apporter des réponses aux questions que j'ai posées. Ah, c'est moi qui dois apporter. Non, mais je vais dire qu'un match entre deux nations, deux fédérations,
a un coût. Est-ce que vous avez tous les Ce éléments? match a un coût. Est-ce que vous avez vu tous les documents, Xavier? Mais je n'ai pas, je viens de vous donner quelques pistes d'informations réelles. Oui. Il faut que les journalistes, s'ils s'intéressent à ce problème, si vraiment c'est un problème, qu'ils fassent l'investigation, qu'ils fassent des enquêtes et qu'ils nous publient des véritables informations. Je ne peux pas regarder les documents qui, avec aujourd'hui la possibilité de créer, de falsifier tout, de déformer tout, je peux pas vraiment. Il y a l'intelligence artificielle qui est venue s'ajouter à cela. Prendre du temps pour aller. Si je suis un journaliste d'investigation des problèmes sportifs, ok, je vais m'y. Et surtout, il faut que je me pose la question de savoir et qu'est-ce que ça apporte. Qu'est-ce que ça apporte comme problème? Qu'est-ce que ça apporte comme solution? Quel est le véritable problème et quelle est la solution que ça apporte? Si je ne trouve pas d'intérêt à cette question-là, je ne passerai pas une seconde à consacrer à ce dossier. Vicente, vous réagissez. Mais si, Aston, vous réagissez. Je vous prie de rentrer dans les réseaux sociaux. Oui. Vous allez voir le nombre d'alertes qu'il y a dans la journée. Dans la journée, fabriquées parfois dans des cabinets, fabriquées parfois dans des chambres, fabriquées parfois... Et il y a d'autres qui ont un certain intérêt. Je ne dis pas que tout est faux. Il y a d'autres qui ont un intérêt. Alors si moi, éditorialiste, je dois commencer à spéculer, l'autre disait on ne discute pas sur on ne commente pas les rumeurs. Si je dois passer mon temps à spéculer sur des déclarations, des révélations des influenceurs, je vous assure, NS, je ne ferai plus rien dans la journée. Ok, ça c'est votre avis. Cyril, bonjour. Bonjour NX, bonjour au grand frère Xavier, aux copanélistes et ainsi qu'aux téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Est-ce que vous avez suivi cette affaire, Cyril? Oui, ben, comme tous les Camerounais. Quelle est votre réaction? Je crois que c'est toujours des choses très, très curieuses. Parce que les Camerounais, j'observe dans la façon dont nous fonctionnons maintenant, qu'il y a beaucoup de problèmes d'argent. C'est toujours des problèmes d'argent. Des dénonciations, des détournements, etc. Il y a un problème véritablement sur la morale en termes de gestion des fonds, notamment public, de l'argent qui devrait servir à l'intérêt général, et particulièrement du football. Mais je sais aussi que le milieu du football a des règles, et ce n'est pas le premier match. J'ai l'impression qu'on parle plutôt d'une rétrocommission, parce qu'en réalité, dans le milieu du football, généralement, les matchs sont organisés souvent par des intermédiaires qui prennent des commissions. J'en avais entendu parler pour certains matchs, même des grandes équipes européennes. Mais pour ce qui est de l'affaire elle-même, c'est-à-dire que Samuel Eto'o aurait reçu de l'argent sur un compte privé, si cela est avéré, cela pose véritablement de fortes questions et est fortement suspect. Parce que, en tant que président de la fédération, si cet argent est destiné au football camerounais, il est le premier qui aurait dû savoir comment l'orienter vers les caisses indiquées, qui sont les caisses de la FECAFOOT, pour que cela profite aux joueurs. Ça, c'est vraiment si le document est avéré. Maintenant, il y a la question de commenter les commentaires. Qui aussi... C'est un commentaire là? Non, quand je dis commenter ou les rumeurs. Boris Berthold a choisi d'être un lanceur d'alerte. Il fait beaucoup de choses. Il a lancé un pavé. Et comme le grand frère Xavier l'a dit, maintenant, avant de traiter l'information sur le fond, il est question que ceux qui ont la compétence puissent justement aller à la recherche de l'information vraie, de la confirmer. Les lanceurs d'alerte dans notre société moderne sont des gens qui font un travail comme un peu de vigie. Ils mettent le doigt sur quelque chose, sur un phénomène, et aux professionnels des médias... Quand je vous écoute, je vois comment parleront les futurs opposants si un juge arrive au pouvoir. Parce que si l'affaire ci concernait un ministre du RDPC, si on disait que le ministre Momo a fait transiter l'argent du ministère de la Justice par son compte, on n'allait pas reconnaître Cyril ce matin. C'est quand même incroyable. Bon. Mais il faut là, Ernest, je suis en train de développer. Mais ce que je disais, et encore que je ne défends pas Samuel Eto'o. Et puis Samuel Eto'o, à ma connaissance, n'était pas la soutenance de la fille de Maître Sim. Hein, il était à la soutenance de la fille de quelqu'un qui, semble-t-il, fait partie du haut niveau, n'est-ce pas, du régime. Donc vraiment dire que défendre Samuel Eto'o, ce serait comme si on prenait une position d'opposant. Non, je ne défends pas, mais je dis dis que les informations qui sont véhiculées, qui circulent, si elles sont avérées,
pose un véritable problème. C'est très grave. Parce que le président Samuel Eto'o a été élu à la FECAFOOT en disant qu'il veut restructurer et assainir le milieu du football. Donc, recevoir de l'argent, si c'est avéré dans un compte privé, vraiment, ça demande qu'il vienne s'expliquer. Et je pense que seulement ce début d'éléments, et vous l'avez dit, Ernest Obama, demande que la FECAFOOT rapidement apporte des éclairages sur ce qui se passe. C'est ce que je dis. Mais on ne peut pas pour l'instant prendre position ferme quand on n'a pas encore l'authenticité de l'information. Mais on prend déjà comme étant une alerte sur un sujet et il faudrait que la fédération s'exprime là-dessus. Je dis de manière urgente, avant ce soir, parce qu'il faut bien que l'opinion publique soit rassurée de ce qui s'est passé et reçoive des explications. Aston Niambé, sur la question. Oui, vous savez, au-delà des passions, il faut qu'on soit raisonnable. Si l'argent a transité, je dis bien s'il est avéré que l'argent est transité d'un compte particulier pour un compte personnel, c'est un grave problème. Parce que dans la gestion des affaires, ça se fait pas en entreprise. L'entreprise doit avoir un compte. Maintenant, ça peut se comprendre. Parce que nous savons tous que la Russie est sous le coup des sanctions. Il est difficile que l'argent quitte de la Russie pour le Cameroun, étant donné que toutes les transactions financières passent par la France. Maintenant, peut-être qu'il y avait urgence et qu'il fallait faire transiter l'argent par le Qatar. La Fédération camerounaise de football, n'ayant peut-être pas un compte au Qatar, était obligée de faire transiter cet argent dans un compte pour le renvoyer dans le compte de la Fédération camerounaise de football au Cameroun. Maintenant, si l'argent n'a pas été renvoyé dans le compte de la Fédération camerounaise de football au Cameroun, là, il y a encore un problème. Est-ce que vous avez reçu un virement bancaire? Oui. Quel montant? 1 million. J'ai reçu un virement d'1 million d'euros. Si au Cameroun, vous recevez plus de 5 millions, oui. Avant de toucher l'argent, on vous demande la provenance de l'argent. Je crois que ça vient, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle réglementation, les nouvelles lois, avec les réformes apportées par le ministre Louis-Paul Motazé, quand vous recevez de l'argent, vous devez. Ça veut dire que si la Fédération camerounaise de football reçoit même l'argent d'un particulier, si moi, Obama, j'envoie l'argent, 150 millions à la Fédération, ils ne vont pas toucher cet argent tant qu'ils n'apportent pas la preuve. Et c'est qui justifie le fait que je puisse leur envoyer de l'argent. Ça veut dire que si l'argent transite par un compte privé, il sera difficile que cet argent revienne dans le compte de la fédération. Parce que quand le virement est fait, l'éditeur du virement, il donne la raison pour laquelle le virement est fait. Et logiquement même, je ne sais pas à quel point ces documents sont vrais, si un particulier, si la Fédération française de football envoie de l'argent dans mon compte, le compte d'Ernest Obama, je ne peux pas avoir accès à l'argent en question parce qu'il faut qu'on explique. Pourquoi on m'envoie cet argent en question? Est-ce que je suis consultant à la Fédération française de football? Est-ce que le montant que j'ai perçu équivaut à la prestation en question? Parce que ça devient flou. Donc, maintenant, je vous laisse faire votre analyse. Non, je dis que dans le cas de figure, tout peut être possible. Et vous savez, ce que vous dites doit poser un problème. Je dis bien, si l'argent n'a pas été perçu dans le compte de la Fédération camerounaise, si l'argent n'est pas arrivé au Cameroun, là, il y a un problème. Et je pense que les services judiciaires doivent se saisir de l'affaire et enquêter pour nous donner la vraie information. Cyril, est-ce que c'est possible que l'argent transite d'un compte particulier pour un compte d'une entreprise s'il n'y a pas un lien? Sur le principe du virement, oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous faire un virement. Oui. Mais comme vous l'avez dit, Ernest Obama, après vous devez apporter des justificatifs, vous qui recevez l'argent, du motif. Parce que celui qui envoie l'argent, il met un motif. Il dit, je vire l'argent à X personnes parce que achat de marchandises, réalisation d'un contrat, paiement d'honoraires. Et ensuite, vous qui recevez l'argent au-dessus de 5 millions, vous devez apporter les preuves de ce que cet argent vous a été viré parce que vous avez un lien avec l'émetteur pour éviter justement tout blanchiment d'argent et tout ce que c'est des mécanismes qui ont été mis en place dans le cadre de la lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme international et qui s'appliquent à toute transaction bancaire. Bon, mais ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que le schéma, s'il est avéré, il y a quand même des questions à se poser. C'est vrai que déjà le match contre la Russie posait problème parce que la Russie à l'époque, et d'ailleurs toujours, était sous suspension et déjà c'est un match au forceps. Donc
la Russie ne peut pas faire les transferts internationaux. Est-ce qu'il y a eu besoin de trouver un moyen détourné pour pouvoir le faire? Mais toujours est-il dit que quand on embarque déjà mal quelque chose, on va finir par se retrouver dans ce genre de situation. Et je crois que si je prends le cheminement que Aston essaie de démontrer... Parce que les transferts étaient interdits pour la Russie, ils ne pouvaient pas faire de transfert. C'est vrai ça? Voilà. Oui, ils ont été suspendus du système SWIFT. Donc, ils ne peuvent pas faire de transfert. Oui. Ils ont un autre système. Et la FECAFOOT étant une association de droit camerounais, n'a de compte en réalité qu'au Cameroun, à ma connaissance. On ne peut pas ouvrir un compte en Russie. Est-ce que la Fédération camerounaise de football peut ouvrir un compte en Russie? C'est possible. Non, sur le plan juridique, non. Parce que pour ouvrir un compte, il faut être domicilié là où vous ouvrez le compte. Or, la Fédération camerounaise est une association de droit camerounais, à ma connaissance. Alors, si l'argent est versé dans le compte de la Fédération et que le propriétaire du compte reprend l'argent, il revient verser dans les comptes de la Fédération, il y a toujours un problème? Il y a un problème parce que sur le plan de la gestion des fonds publics, vous avez l'argent à transiter dans un compte privé sans aucune justification. Il va falloir certainement, s'il faut même faire une entorse à la gestion, au système de gestion, il fallait qu'une assemblée générale autorise, n'est-ce pas, au président de FECAFOOT de recevoir cet argent dans le compte et indique la destination. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder. C'est pour ça. Est-ce que l'argent ne peut pas passer par l'ambassade du Cameroun? C'est-à-dire qu'il y a une ambassade du Cameroun en Russie. L'ambassade reçoit l'argent et l'ambassade autorise, demande au ministre des Finances de faire payer cet argent à la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. C'est ça. Ça peut se faire, non? Les ambassades ont des comptes bancaires dans les pays sont installés et donc c'est une opération qui aurait pu se passer par là. Bon, d'accord, ce sont des pistes. Hein. Disney voulait ajouter quelque chose? Vous êtes d'accord avec cette possibilité-là? Non, je voudrais dire à la suite des autres intervenants, pour dire en réalité, si c'est la démarche n'est pas aussi bonne. Si ce document est authentique, c'est un réel problème parce qu'en réalité, une structure, une institution comme la FECAFOOT ou bien une association a bel et bien des comptes. Et qu'en réalité, quand on a des comptes aujourd'hui, on ne peut pas envoyer l'argent à un individu. On devrait aujourd'hui avoir l'argent dans les comptes qui sont connus de tous, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des comptes personnels, mais ce sont des comptes qui appartiennent à une structure. Donc si réellement les documents sont authentiques, ça a été réellement une véritable entorse. Parce que la procédure n'était pas la meilleure, elle n'a pas été respectée. C'est vrai que Cyril évoque ici toutes les sanctions qui tournaient autour de la Russie, mais que ces sanctions soient opérationnelles ou pas, on ne peut pas utiliser un compte personnel pour pouvoir mettre à la disposition d'une équipe nationale. On parle quand même de l'équipe nationale. Hein. On n'est pas en train de parler d'un club de quartier, on est en train de parler du label Lion Indomptable. Donc on devrait avoir un compte précis pour pouvoir recevoir de l'argent et permettre à toutes les personnes impliquées de rentrer en possession de ce qui leur revient naturellement. D'accord. Je rappelle quand même que, ça c'est général, hein, dans le cadre des matchs amicaux, la fédération, il y a les matchs amicaux se jouent entre deux fédérations, on peut avoir un organisateur au milieu, on peut avoir la fédération, bon, le document qui circule, c'est la fédération de Russie, selon le document que j'ai lu, qui a demandé le match. Et quand une fédération demande un match régulièrement, elle propose en contrepartie, on peut dire, nous voulons jouer contre vous, on prend en charge le transport international, le transport sur le plan domestique, le transport domestique, et sur les droits de TV et les recettes du stade, on vous verse peut-être tel montant. C'est ce qui est normalement, c'est comme ça que ça se passe normalement. Donc il y a oui. Monsieur Obama, il y a un souci. J'ai dit qu'il y a aussi des intermédiaires, des gens qui sont chargés justement de créer, de rechercher des agents de match qui reçoivent aussi, qui ont des commissions qui reçoivent pour l'organisation des matchs. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là? Ce sont les agents de match, mais là on parle d'une fédération. On est d'accord. Les agents de match sont les négociateurs. On négocie le match avec une fédération. Non, c'est pas avec un individu. On essaye de comprendre simplement qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'on en arrive là. On sait déjà qu'on était mal embarqué. Ce match-là a été obtenu au forceps parce que la Russie était sous sanctions. On est rentré dans un schéma compliqué et donc on essaie seulement de comprendre qu'est-ce qui aurait pu motiver que ce type de pratique existe dans ce contrat-là. C'est ce qu'on essaie de faire. Nous spéculons en réalité.
Parce que pour l'instant, nous n'avons pas les éléments. Mais je dis que si on va même dans cette piste-là, il y a quand même une faute de gestion à justifier et à rassurer les gens que c'est ce que j'invite la fédération à faire, que cet argent, les 300 millions, ait été véritablement utilisé dans le cadre, n'est-ce pas, de la FECAFOOT, pour avoir au moins un peu une excuse. Parce qu'elle n'est pas excusable. Il n'y a aucun moment où on justifierait que l'argent qui appartient aux Lions indomptables soit dans le compte privé de quelqu'un. Ça, c'est clair déjà là-dessus. Maintenant, si c'est avéré, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la fédération nous explique donc quelles étaient les véritables raisons et la suite qui a été donnée à l'argent de manière vraiment détaillée, millimétrée, pour que le peuple sache que cet argent a peut-être été détourné, mais il a été utilisé dans l'intérêt des Lions indomptables. C'est ce que je veux dire. Logiquement, est-ce que la fédération de Russie elle-même devrait envoyer de l'argent dans un compte privé? C'est pour ça, ça dépend de la nature du contrat. C'est le problème est là. Non, mais vous voyez,